Bonjour, aujourd'hui c'est mardi, je suis heureux de te retrouver pour cette émission. Pendant cette série, donc depuis hier, nous sommes en train de parler du fait de pleurer et de pleurer devant le Seigneur. Alors, il y a différents types de pleurs. Tu peux voir quelqu'un pleurer et te dire « Oh, cette personne a l'air tellement triste » et en fait, peut-être elle est en train de pleurer de joie. Quelqu'un peut être à côté de toi dans l'église et tu vois que la personne est en train de pleurer et tu peux te dire « Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Alors qu'en fait, il est en train de pleurer parce qu'il aime tellement le Seigneur qu'il est émerveillé par l'amour de Dieu. Tu peux voir quelqu'un en train de pleurer. Et en fait, tu as l'impression qu'il est en train de pleurer, mais il n'est pas en train de pleurer, il est en train de se moucher tout simplement. Il y a différents types de pleurs, il y a différents types de moments qu'on peut passer dans les pleurs, dans les larmes. C'est parfois des larmes de joie, c'est parfois des larmes de tristesse. Et toutes les larmes, également le fait de pleurer devant le Seigneur, ne sont pas toujours des larmes de repentance. Quelqu'un peut regretter quelque chose, quelqu'un peut simplement s'excuser de quelque chose, sans demander pardon pour quelque chose. Il y a aussi différents types de repentance ou différents types de regrets. On va parler d'un de ces regrets, c'est le remords de Judas, alors que chaque mardi, on partage la particularité d'un personnage biblique. Aujourd'hui, on va parler du remords de Judas avec ce texte qu'on lit avec Marie. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Aïe, 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 quel moment terrible, quel moment terrible. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de lire ce passage, mais quand on s'arrête un peu et qu'on pense à ce que Judas a vécu, c'est vraiment, vraiment une catastrophe terrible. Surtout lorsqu'on pense de manière spirituelle et qu'en ce moment même, il est en enfer. C'est terrible. Quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, quelqu'un dont Jésus a lavé les pieds physiquement, quelqu'un qui était aimé par Jésus. Jésus a pris soin de lui. Il l'accompagnait, il pouvait répondre à ses questions. Il a même donné une autorité à un moment pour chasser les démons, guérir les malades. Il était tellement utilisé par le Seigneur, tellement aimé par le Seigneur. Et comme le diable a été aimé par le Seigneur au départ, avant de devenir celui qu'on appelle le diable, il était cet ange de lumière, aimé par Dieu. Dieu avait préparé pour le jour de sa naissance, parce qu'il n'est pas le créateur, le diable. Il est une créature. Dieu avait préparé pour le jour de sa naissance des instruments, des tambourins et des luttes, comme aujourd'hui on peut préparer pour le jour d'une naissance des jouets pour nos enfants ou des petites choses avec lesquelles, vous savez, des fois on met, au-dessus du landau, du lit, on met des petites choses, le bébé il va pouvoir regarder des lumières, etc. Et au bout d'un moment il pourra essayer de taper dessus avec sa main. Il a préparé tout pour celui qui est devenu le diable et il a aimé Judas d'un amour parfait. Mais il y avait dans le cœur de Judas, tout comme dans le cœur de Lucifer, une cupidité, une avarice, un amour de l'argent, et ça l'a éloigné du Seigneur jusqu'à vendre le Seigneur. C'est terrible. Alors il y a certaines traductions, la mienne, moi j'utilise la seconde révisée, donc la Colombe, et qui parle de remords. Je trouve que c'est plus approprié, même si cela peut être aussi traduit par repentance comme on l'a lu. Mais il y a vraiment une différence entre regretter quelque chose et se repentir. On va parler aujourd'hui du fait d'avoir déçu Dieu ou quand on pleure parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir déçu le Seigneur. Certainement, Judas a réalisé « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il faut dire qu'il y a une porte qui a été ouverte dans son cœur et le diable est entré dedans. Et au bout d'un moment, c'est comme si c'était plus lui qui agissait, mais bien sûr, il avait toujours le libre arbitre. Et il a trahi Jésus. Il ne s'agit pas de renier Jésus, il a vraiment trahi. Il a trahi son Sauveur. Et c'est même par un baiser qu'il a trahi le Fils de l'homme. Oh, mais c'est terrible. C'est terrible, mais quel aveuglement. Quel aveuglement. Il a dit, comme l'armée, la foule qui était avec lui, le signe que je vous donnerai, celui que je vais embrasser, c'est lui. Mais c'est terrible. C'est terrible. Tout comme quelqu'un pourrait embrasser son épouse, et je parle à quelqu'un aujourd'hui ou son époux, alors qu'il a commis l'adultère, alors qu'il a embrassé quelqu'un d'autre.
et tu continues d'embrasser ton épouse sans rien lui dire, alors que tes lèvres se sont posées sur les lèvres de quelqu'un d'autre, sur le corps de quelqu'un d'autre. C'est terrible. Ne sois pas comme Judas. Tu peux regretter ce que tu as fait. Te dire, j'aurais pas dû le faire, allez, j'arrête. Mais c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est pas regretter seulement. La repentance, c'est changer d'attitude. C'est porter des fruits qui soient dignes de la repentance. Et c'est malheureusement pas ce que fait Judas. Personnellement, je crois qu'il aurait pu se repentir. Je crois. Il n'a pas été obligé certainement pas par Dieu, et pas par le diable non plus. Mais sous le poids de la culpabilité était si forte que pour lui, c'était suicide. Et ça a très très mal terminé. Alors, pensée un peu difficile aujourd'hui, mais pour quelqu'un, je crois que ça doit t'amener à une véritable repentance. C'est comme si le Seigneur me disait en préparant cette pensée qu'il y a certaines personnes, ils refusent en fait de se repentir vraiment. C'est comme ils ont dit non. Ils font les choses à leur manière et ils se sont dit ça, je ferai pas ça. Et je ferai les choses comme ceci. C'est pas la repentance. C'est un regret, mais c'est pas le regret qui est pardonné par le Seigneur. C'est pas le remords qui est pardonné par le Seigneur. C'est la repentance sincère et profonde. Alors je veux t'encourager aujourd'hui, dans l'encouragement de ce jour, à pouvoir comprendre que parfois on pleure parce qu'on a l'impression d'avoir déçu le Seigneur. Comment on peut vivre ça? Quand on a cette impression d'avoir déçu Dieu, comment on le vit? Comment tu le vis? On va lire un passage qui va nous introduire dans cet encouragement. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approchait de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te le fait connaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Que c'est terrible pour Pierre. Ce moment où le coq chante, il est là, en fait, il a peur. Il a peur. Il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur, mais pas à la mesure où il va l'aimer plus tard. Là, il n'est pas prêt encore à donner sa vie pour lui. Il le sera par la suite et il donnera sa vie pour le Seigneur. Mais à ce moment-là de sa vie, il n'en est pas encore là. Il veut aimer Jésus. Il va même essayer, il va sortir l'épée maladroitement et essayer de sauver Jésus. Il y a toute une foule qui est là, mais bon, il se dit avec mon épée, je vais tous les tuer. Alors que j'arrive même pas à faire le travail. Et il n'est pas capable et il pensait, il avait dit, Seigneur, ah non, même si tous t'abandonnent, si Gordon t'abandonne, Marie t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Et il pense, mais il se trompe. Et en fait, je lisais ce passage dans ma lecture quotidienne. Et c'est en lisant ce passage que j'ai senti que le Seigneur voulait te parler. J'étais sur le chapitre 26, je suis encore d'ailleurs. Et j'arrive à ce dernier verset, donc le verset 75, un long chapitre. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Ouais, il s'est souvenu. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Point. Et j'ai été marqué cette fois-ci qu'il y a le chapitre qui continue. Alors c'est vrai que
les chapitres en général sont pas là forcément, étaient pas là au départ. Mais le point, même s'il n'y a pas le chapitre et les nombres de versets, ça continue ensuite le matin venu. Pierre est sorti et il a pleuré amèrement, point. Il n'y a pas écrit Dieu l'a consolé, il n'y a pas écrit que Jean est venu, Pierre, il a pleuré avec lui, il est tout seul. Ah, c'est dur. Il a dû pleurer. Il a dû tellement pleurer, il a dû tellement s'en vouloir. Il a dû tellement regretter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh purée, c'est terrible. C'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Il était depuis 3 ans et demi avec le Seigneur. Quelques heures plus tôt, il lui a promis: Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Il l'a dit avec une telle force au point de couper la parole à Jésus. Et d'ailleurs, c'est étonnant, c'est intéressant, que quand Jésus lui a dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois, Pierre va répondre: quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et là, il y a cette phrase qui est vraiment quand même drôle. Et tous les disciples dirent de même. Aïe, aïe, aïe. Et là, pareil, c'est un point. Jésus n'a pas rebondi. Non, il n'a pas voulu dire quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Il a pas dit si, tu vas me renier. Jésus n'a pas insisté. Il a laissé croire. Ok, je dis rien. Et donc il y a ce moment fatidique de la prophétie de Jésus qui était une prophétie de quelques heures. Il y a des prophéties que le Seigneur nous donne, c'est pour quelques heures. C'est spécial, mais c'est comme ça. Des pensées qu'on a et c'est pour quelques heures. Et quand il entend, donc il est dans la peur, première femme, deuxième, troisième, et là il a peur parce que Jésus est vraiment juste là, devant lui, et il se fait taper dessus. C'est terrible. Notre Sauveur, quand on lit ça, ça fait quelque chose à l'intérieur. C'est Jésus. Il a aimé ces gens, il a été parfait, il n'a fait qu'aimer. Et les gens commencent à lui donner des coups de poing et des gifles et à cracher sur lui. T'imagines cracher sur le visage de Jésus? C'est terrible, c'est terrible. Et Pierre, il voit ça et là, il a peur parce qu'il sait ce qui va se passer. Et ce qui peut se passer. Et donc, il renie. Et quand le coq chante, tac, il se rappelle l'événement. Et là, il va partir et il pleure amèrement. C'est une chose de pleurer, c'en est une autre chose, c'en est une autre que de pleurer amèrement. J'ai déjà pleuré et comme je l'ai dit, je crois que je pleure chaque mois. Pleurer amèrement, tu pleures vraiment de tes tripes. Tu pleures. J'ai déjà raconté un jour, j'étais touché par le Seigneur. Je disais: Seigneur, je m'abandonne à toi. Et j'ai tellement pleuré. En fait, je pleurais dans ma maison. Je savais qu'Eden et Annabelle étaient en bas et elles étaient réveillées. Et j'ai comme un peu eu honte, quoi. Je me suis dit, en tout cas, j'ai pensé à elles et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles doivent se dire? Et je pleurais tellement. Aïe. Et c'est sûr qu'on n'est pas parfait. J'ai dit on a l'impression d'avoir déçu Dieu. Parce qu'en réalité, ce qu'on l'a vraiment déçu, c'est souvent une impression. Il sait. Avant qu'on fasse quoi que ce soit, il sait déjà tout. Mais parfois, on a cette impression de l'avoir déçu. Je ne sais pas si Dernièrement, j'ai réalisé que il y a quelque chose que j'ai perdu. Je tiens un petit journal. Et en fait, j'ai quelques lignes que j'écris chaque jour, depuis longtemps. Et là, je regardais et je me dis, je me levais des fois au milieu de la nuit, à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures et tout ça. Et je dis, ça fait un moment, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai pris un temps, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, c'est pas normal. Pardonne-moi, Seigneur. Je me suis repenti, j'ai demandé sincèrement pardon, Seigneur. Je veux plus, il faut que ça change. Pardonne-moi. Et le lendemain,
une fraîcheur, une telle fraîcheur, une telle grâce, un tel amour. Ah, la présence du Seigneur qui vient dans la prière, la présence du Seigneur qui vient pendant que tu sais que tu as déçu le Seigneur, ou en tout cas tu n'as pas fait ce qu'il aurait voulu, et il est tellement bon, tellement miséricordieux, aïe, et tellement patient. Alors on peut tellement pas être orgueilleux devant le Seigneur. Vraiment, combien sont ceux qui sont chaque jour en train de faire vraiment la volonté de Dieu, vraiment, dans tous les aspects, dans tous les domaines, réussir à gérer le temps, à gérer les besoins, à faire tout comme le Seigneur l'a voulu. Seigneur. Il y a des temps où on pleure parce qu'on a vraiment cette impression de l'avoir déçu. Et il faut savoir pleurer. Et quand on pleure, et on pleure amèrement comme Pierre, il fallait qu'il pleure. Il fallait. C'était normal. Il a renié le Seigneur. Il ne fallait pas qu'il dise « Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. » Ok. Ok. Tu vas faire quoi? Tu vas, avec une sorte de foi, tu vas cacher ce que tu es en train de vivre à l'intérieur. Tu vas pas te repentir. Quelqu'un m'a dit un jour, mais moi je me repens jamais, je demande jamais pardon au Seigneur. Parce que tous mes péchés présents, passés, futurs ont été pardonnés. Arrête. Tu vis dans une illusion. Lis la parole. Parce que c'est pas ce que nous disent les Écritures. Quand tu vois Jésus qui parle aux 7 églises, elles ont besoin de repentance. On doit se repentir. Si quelqu'un a péché, il doit se repentir. Arrêtons de décortiquer la parole pour enlever la puissance de la repentance. Sans repentance, pas de salut. C'est une parenthèse. Alors, il y a des temps, tu sais que tu n'as pas fait ce que le Seigneur voulait. Et comme Pierre, il faut que ça sorte. Il faut que tu pleures. Il faut que tu ailles dans la prière et il faut que tu pleures. Se repentir. À l'époque, dans l'Ancien Testament, ils mettaient sur eux un sac. Ils enlevaient leurs vêtements, ils mettaient une sorte de sac sur eux et ils mettaient de la cendre sur eux. C'était une image, mais le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Quand tu as le cœur brisé, tu as fait du mal au Seigneur, surtout à toi-même en réalité, parce que c'est ton cœur qui est affecté d'avoir... Quand tu aimes quelqu'un, l'autre peut avoir été blessé, mais pas forcément, mais c'est surtout toi, tu dis « Comment j'ai pu faire une telle chose ?» Pierre a pleuré, et il y a juste un point. Le Seigneur l'a laissé la pleurer. Waouh! Moi, on sait que dès qu'il est ressuscité, première chose qu'il a faite, il a été voir les disciples. Pour l'une des premières journées. Et il a eu un face-à-face avec Pierre. Est-ce que tu m'aimes, Pierre, plus que ne le font ceux-ci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il sait très bien ce que Jésus veut dire. Tu m'aimes vraiment, Pierre? Seigneur, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il est en train de lui dire, Pierre, tu vas être le gardien de mes brebis. Tu donneras ta vie pour moi. L'amour que tu as eu hier était insuffisant. Par rapport à l'amour que tu dois avoir au point de donner ta vie pour moi. J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a des larmes qui débloquent des situations. Il y a des larmes qui vont débloquer les choses. On n'aurait pas le temps, mais j'aurais voulu peut-être parler d'Ézéchias qui a été malade jusqu'à la mort. Et là, il va tellement pleurer. Son visage contre le mur. Et en un instant, ce qui avait été prophétisé sur lui va changer parce que le cœur du Seigneur est touché. Bien qu'il sache qu'il aurait dû
c'était son temps. Puisque malheureusement, lui donnant de nouvelles années, Ézéchias va faire n'importe quoi, s'enorgueillir et montrer tous les trésors et tout ça. Mais le Seigneur est si bon, si bon. Père, je prie pour ce frère, cette sœur. J'aimerais te demander, Seigneur, s'il te plaît, pour tous mes bien-aimés, que tu ouvres nos yeux pour l'orgueil. Comment on peut passer une après-midi sans toi? Comment on peut passer une journée sans prendre tellement de décisions sans toi, comme si on était notre propre maître, comme si on était capable. D'une manière ou d'une autre, on a tous besoin de repentance. Et ta compassion est si grande, si grande. Ton amour est si grand que le reniement de Pierre ne t'a pas empêché de l'aimer. Lui, il t'a vu physiquement, il a marché avec toi et il t'a renié physiquement. Tu as continué de l'aimer. Tu lui as pardonné, tu lui as même préparé à manger. Tu as même fait un miracle encore devant lui. Les poissons ont été multipliés. Tu as eu un face-à-face avec lui. Et pendant ce face-à-face, lui, il regarde à Jean et il te demande, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais tu lui dis, toi, suis-moi. Seigneur Jésus, c'est face-à-face avec toi que je me tiens aujourd'hui. Je veux tellement t'aimer. Tellement t'aimer. Je veux tellement t'obéir, faire plaisir à ton cœur, et je prie pour quelqu'un qui s'est éloigné d'une manière ou d'une autre de son amour pour toi. Quelqu'un qui t'a, d'une certaine manière, renié par ses œuvres. Quelqu'un qui ne se tient pas à la brèche. Quelqu'un qui a oublié son talent, qui l'a enterré dans la terre. Quelqu'un qui a été dur envers les gens et qui n'a pas voulu pardonner alors que tu l'appelles à pardonner. Quelqu'un qui n'a pas aimé son prochain alors qu'il devait aimer son prochain. Quelqu'un qui n'a pas visité le malade alors qu'il devait visiter le malade. Quelqu'un qui n'a pas soutenu l'orphelin, la veuve alors qu'il devait le faire. Quelqu'un qui n'a pas répondu à ce que tu avais déposé dans son cœur, mais qui a fermé son cœur. Quelqu'un qui n'a pas prié alors qu'il aurait dû prier. Tellement d'occasions de passer à côté du but, mais ta grâce est plus forte. Ta grâce est plus forte. Ta présence, Seigneur. C'est ce dont on a besoin. Pendant que quelqu'un se repent, ta présence est là. Oui. Dans la gloire De ta présence. de ta présence, j'y trouve un calme Pour mon âme, pour mon âme. quand je plonge Quand je plonge dans ton amour, dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. j'y trouve une paix qui me comble. Oui. Oui, j'aime, oui, j'aime, oui, j'aime. Dis-lui, J'aime ta présence. j'aime. Oui, j'aime, oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime, oui, Et je j'aime. t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus. Oui. Oui, j'aime, oui, Ta j'aime. présence. J'aime ta présence.
Oui, j'aime ta présence. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a fait du mal à ton cœur. J'aime ta présence. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a conduit notre vie par nous-mêmes. J'aime ta Seigneur, présence. pourtant on t'aime tellement. Je veux grandir dans mon amour pour toi, t'aimer davantage. Non seulement revenir au premier amour, mais t'aimer davantage que la première fois. Jésus, je t'aime. J'aime ta présence. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Oui, j'aime, oui, j'aime. Je t'aime, Jésus. J'aime ta présence. Merci parce que tu pardonnes. Tu Oui, pardonnes. j'aime, oui, j'aime. Dès qu'on fait appel à toi, tu pardonnes. J'aime ta présence. Dès qu'on t'invoque, tu pardonnes. Oui, j'aime, oui, Dès qu'on se repent, j'aime. tu pardonnes. On a l'impression d'être seul, comme Pierre, parce que la réalité de ce qu'on a fait devient si grande dans nos cœurs. Et pourtant, tu es là. Tu es là. Dans ces moments, ta présence est réelle, mais là, le poids de ce qu'on a fait de mal, le poids de nos échecs, le poids de nos erreurs est si grand et devient si réel. Tu as dit dans ta parole, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Seigneur Jésus, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se repentir. Il y a un temps où on doit te demander pardon. Et tu nous rafraîchis. Tu nous restaures. Ta présence, la présence de ton amour, la présence de qui tu es, nous fait du bien. Oui, m'approcher de toi, c'est mon bien. Oui. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.